Bienvenue à tous sur cette 100e vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile, vidéos qui sont essentiellement dédiées à Notion. Alors déjà d'une part je voulais remercier mes 2500 abonnés qui sont sur la chaîne et vous tous de manière générale qui regardez cette chaîne régulièrement pour avoir des informations sur Notion. Je voulais profiter de cette 100e vidéo pour faire une présentation à ceux qui connaissent pas encore Notion de ce que c'est et de ce à quoi sert Notion. Donc aujourd'hui nous allons découvrir les fonctionnalités principales de cet outil extraordinaire qui honnêtement a changé ma vie et ma productivité depuis maintenant plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne, c'était pour vous faire partager ma façon de travailler avec. Donc nous allons découvrir aujourd'hui les fonctionnalités de base, mais aussi quelques fonctionnalités plus avancées de Notion, de façon à ce que ceux qui ne connaissent pas, eh bien découvrent cet outil et ce qu'il est possible d'en faire. Notion, c'est un outil qui se présente de la manière que l'on voit à l'écran, avec une partie centrale qui va contenir du contenu et une partie gauche qui va contenir une arborescence que vous allez pouvoir modifier comme vous le souhaitez. C'est donc sur cette fonctionnalité quelque chose qui est assez équivalent à ce que l'on peut faire sur un Confluence par exemple, ou sur n'importe quel outil de wiki, sauf que c'est particulièrement souple à utiliser. Parce que là par exemple j'ai une page qui est présentée ici dans un fil d'Ariane, et ce fil d'Ariane dépend de là où j'ai positionné la page, donc on voit que c'est dans Template, Sandbox, Notion en 2023 que vous allez retrouver sur la partie gauche si vous descendez, parce que là je suis sur Template, sur Sandbox et ensuite sur Notion en 2023. Et si je lui dis d'écrire une page vide, je vais pouvoir mettre tout le contenu que je veux ici, et je vais avoir différentes options de formatage qui sont très simplement utilisables. Alors évidemment on a tout ce qui est gras, italique, souligné, utilisable très simplement. On a la possibilité de changer les couleurs de fond et les couleurs de texte, donc par exemple je pourrais faire ça. Et autre chose qui est très utile, c'est que si dans une page particulière je veux mettre un contenu qui est un peu plus complexe, et ben je peux décider de faire une sous-page, et donc par exemple je vais appeler cette page sous-page Notion 2023, qui va être une page vide dans laquelle je vais mettre encore une fois le contenu que je veux, et quand on accède au fil d'Ariane, vous voyez, la sous-page a été mise sous Notion en 2023, ce qui fait qu'en fait ça se retrouve en dessous. La page qui est ici, qui donc se retrouve là. Alors ça déjà c'est très pratique parce que ça va vous permettre de créer toutes les arborescences que vous voulez et donc de structurer l'information. Mais on peut faire mieux que ça, c'est qu'en plus on peut référencer les pages les unes par rapport aux autres, et donc je pourrais dire cette page est positionnée sous, et là je vais taper arrobase, et il va me proposer plusieurs options. Et moi ce qui va m'intéresser c'est de dire que c'est positionné sous Notion en 2023. Donc là par exemple j'ai fait un texte avec une référence vers une autre page, et si je clique sur l'autre page, et bien ça me renvoie directement sous l'autre page, et donc là on voit que ma sous-page est apparue ici, et donc je vais pouvoir retourner dessus. Donc là j'ai ma référence, et vous l'avez vu quand je l'ai tapé, mais vous allez pouvoir mettre d'autres choses. Par exemple je pourrais mettre créer le... Et là, il me propose aujourd'hui, donc je vais dire ça, par Olivier, du groupe, on va mettre le groupe Finance, ça ira très bien. Et par exemple, je pourrais dire, elle parle des... Et je vais chercher une page qui s'appelle Dividende, donc vous voyez, j'ai juste à commencer à taper Dividende, et hop, après je tape dessus, et j'aurai directement la relation vers la page que je voulais sur les dividendes. Alors ça c'est une des premières choses, et moi c'est ce qui m'a fait basculer vers Notion, c'est cette capacité de lier les pages les unes par rapport aux autres, parce que du coup quand vous faites du contenu, eh bien c'est extrêmement pratique, et surtout c'est très simple à faire pour pouvoir avoir une page qui référencie plein de choses. Et donc typiquement si vous êtes dans un domaine technique, et que vous avez beaucoup de termes qui sont définis dans une base de connaissances que vous avez, et bien vous pourrez tout simplement, en tapant sur arrobase et en mettant le nom de votre terme technique, référencer la page correspondante, et comme ça, après vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour accéder aux définitions que vous voulez. Alors on a vu qu'il était possible de rentrer du texte et de le formater un petit peu, mais vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de choses que ça, notamment en tapant sur la touche slash, vous allez voir toutes les possibilités qui sont offertes par Notion. Alors vous avez différentes options de formatage, comme par exemple des titres, je pourrais mettre un chapitre, et ensuite ce chapitre, je peux le déplacer tout simplement au-dessus du reste. Je peux créer du multicolonne, et donc là par exemple j'ai fait 2 colonnes, et je vais mettre mon lien sur la colonne de droite, et je vais mettre le contenu de mon texte sur la colonne centrale. Encore une fois, tout ça est très simple à utiliser comme vous le voyez, j'ai juste à faire du drag and drop, et vous avez la possibilité également de faire des listes à puces, des listes numérotées, des menus dépliants, de mettre des citations, de faire des encadrés, de mettre des images bien entendu, d'intégrer des sites web directement dans la page, de mettre du son, enfin bref, vous pouvez faire énormément de choses, et bien sûr mettre également ici du code. Mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'intégrer directement des documents qui viennent d'autres applications. Donc, par exemple, vous allez pouvoir intégrer des tweets, vous allez pouvoir intégrer des documents qui viennent de Google Drive, vous allez pouvoir intégrer
intégrer des documents qui viennent de Figma, de OneDrive, de Dropbox, de Whimsical, intégrer des schémas qui seraient des schémas Miro, intégrer des documents PDF qui apparaîtront directement dans votre page et qui ne seront pas juste des liens. Et vous voyez, des intégrations, il y en a énormément, vous allez pouvoir intégrer beaucoup de choses dans vos pages Notion. Alors on va regarder à quoi ça peut ressembler. Eh bien, une page Notion qui est complètement construite sur cette base-là, eh bien par exemple, vous pouvez faire des pages qui ressemblent à ça, et ça typiquement c'est mon site web. Mon site web est fait à partir de Notion, dans lequel on va retrouver eh bien tout simplement une page, mais qui a été formatée. Donc là vous voyez par exemple c'est un titre. Ici les encadrés, eh bien ce sont des blocs encadrés qui ont été mis sur 2 colonnes. Ici je référence d'autres pages. Il y a des images, il y a du texte, des liens. Ici j'ai mis un tag ID qui est présent sous forme d'image. Ici j'ai une galerie d'images qui va représenter la liste de mes certifications. Ici j'ai du texte sur plusieurs colonnes avec d'autres images pour présenter eh bien, mes expériences et compétences. J'ai l'ensemble des vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne YouTube qui apparaissent ici sous forme de galerie. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités de formatage et tout ça se fait de façon très simple et très fluide. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe à la suite de la vidéo. En plus de tout ce que l'on vient de voir sur la capacité à formater les pages, la vraie puissance de Notion, elle vient de la capacité à créer des bases de données directement à l'intérieur de votre Notion. Donc, par exemple, si on considère que je veux créer un annuaire interne, eh bien je vais lui dire que je veux créer une base de données, et que cette base de données va être intégrée dans ma page, donc je vais la mettre directement ici. Donc là vous voyez, il m'a créé une base de données. Cette base de données, on va dire que c'est un annuaire interne eh bien, d'une entreprise, et donc quand vous allez créer une base de données, il va vous créer par défaut 2 champs, qui vont être un champ nom et un champ étiquette, mais que vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple, je vais dire que dans ma base de données, j'ai une personne qui s'appelle Olivier Conque, c'est-à-dire moi-même, et puis après on va dire que cette personne appartient au service marketing. Donc ça va être une sélection sous forme de liste déroulante. Et j'ai également un Jean Dupont, un Richard Durand, une Cynthia Béchel. Bref, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et bien sûr, vous allez pouvoir mettre autant de services que vous voulez. Donc par exemple, je vais avoir un service opération, et puis je vais avoir un service finance, et donc vous voyez, pour créer tout ça, c'est très simple, parce que je n'ai rien à faire, j'ai juste à rajouter mes autres options, et puis après, si Cynthia, je veux la mettre dans le groupe finance, et bien j'ai juste à cliquer sur le groupe finance. Mes colonnes sont toutes redimensionnables, bien sûr, je peux rajouter d'autres colonnes, et donc je peux, par exemple, mettre une colonne qui va être une colonne âge, voilà, tout simplement en cliquant de cette manière-là. Je vais me rajeunir un petit peu, ça ira très bien, et on va dire qu'il y a une personne de 40 ans. Ok. Je vais rajouter encore une autre colonne qui va être une colonne de type case à cocher par exemple, pour dire que ce sont les personnes de mon équipe, et donc on va dire que ça et ça, ce sont des personnes de mon équipe. Alors là, j'ai donc un début d'annuaire interne, comme on peut le voir. Alors évidemment, vous pourriez faire n'importe quoi comme type de base de données, vous pourriez mettre tout ce que vous voulez comme type d'information. Une première chose qui est importante à voir, c'est que quand vous êtes dans le contenu d'une page, vous allez avoir la possibilité de référencer les enregistrements de votre base de données. Par exemple, si je tape @Richard Durand, eh bien, je retrouve effectivement mon Richard Durand, qui est celui que j'ai créé ici. Donc là, j'ai la possibilité, eh bien, directement de le référencer. Si je reviens sur la page que j'avais fait avant, j'ai donc toujours ma base de données qui est là, ok, ça c'est très bien, et on va commencer à enrichir notre page. Donc par exemple, si je vais dans ma page sous page Notion, que l'on va renommer et que l'on va appeler service finance, eh bien j'aurai la possibilité d'afficher la base de données que j'ai créée juste avant, mais de n'en afficher qu'une partie qui est la partie qui m'intéresse. Et ça s'appelle une vue. Donc par exemple, je vais taper /vue lié, et donc ça va aller sur l'annuaire interne. Donc là on retrouve effectivement ce qui était affiché dans ma base de données précédente, mais comme je suis dans la page du service finance, ce que j'aimerais bien c'est n'afficher que les utilisateurs de la finance. Eh bien je vais cliquer sur filtrer ici, et je vais dire que je vais prendre l'étiquette et que je ne veux que les personnes de la finance. Alors déjà vous voyez à la vitesse à laquelle ça se fait, et donc là j'ai un bout de mon annuaire interne que j'ai créé juste avant et qui n'affiche que mes utilisateurs finance. Et si je retourne sur ma page précédente, eh bien vous constatez que rien n'a changé. Parce que en fait, la base de données que j'ai créée juste avant et qui est ici, c'est donc la base de données principale, mais dans mes sous-pages, je vais avoir la possibilité d'afficher cette base de données et d'ajouter tous les filtres que je veux et de trier évidemment, ce qui va vous permettre pour une base de données d'afficher les mêmes informations un peu partout. Et alors ça, c'est extrêmement utile, parce que si je reprends cet exemple d'annuaire interne, eh bien ça veut dire que cet annuaire interne va pouvoir se retrouver partout dans mon Notion, et je vais pouvoir faire absolument ce que je veux. Donc par exemple, si je vais sur Olivier Conque, eh bien je peux faire la même chose. À l'intérieur de la page, je vais faire une vue liée sur la
l'annuaire interne, mais par contre ici ce que je vais vouloir afficher c'est uniquement les personnes qui sont de mon équipe. Et donc là j'ai mon annuaire interne d'Olivier Conque qui est mon équipe avec moi-même et Jean Dupont. Et tout ça n'est tout simplement qu'une vue de la base de données que j'ai créée. Alors ça, cette base de données, ok, donc là on l'a créée, tout va bien. Maintenant je vais aussi vouloir indiquer dans ces bases de données quel est le rôle de chacun. Et ces rôles, je vais vouloir les décrire. Donc par exemple, je vais créer une nouvelle base de données qui va être une base de données des rôles, donc que l'on va appeler rôle. Et dans tous les gens qui sont là, je vais par exemple avoir des chefs de projet, je vais avoir des designers, et vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez. Et bien ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est relier mes deux bases de données. Parce qu'effectivement, ces bases de données, on a la possibilité de les rendre relationnelles. Et donc pour faire ça, je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter une colonne à ma base de données annuaire interne, et je vais lui dire que je vais créer une relation et que cette relation va être une relation vers la base de données qui s'appelle rôle, qui est celle que l'on vient de créer, qui est ici, et je vais ajouter ma relation. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la possibilité de dire que Olivier Conque, eh bien, est un chef de projet et qu'éventuellement il a aussi un rôle de designer. Je vais pouvoir dire que Jean Dupont, lui, c'est un chef de projet uniquement. Et donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est que sur la ligne Olivier Conque, j'ai associé deux enregistrements de la base de données rôle qui sont en dessous. Et du coup, dans la base de données rôle qui est en dessous, je vois que parmi mes chefs de projet, j'en ai deux qui sont Olivier Conque et Jean Dupont. Et donc là, mes bases de données, eh bien, sont associées les unes aux autres. Et sur ces relations, vous allez également pouvoir travailler. Par exemple, je vais dire que dans ma base de données de rôle, je veux également afficher, en face des noms qui sont ici, eh bien je vais vouloir afficher le champ qui vient de l'annuaire interne, qui est l'étiquette ici, qui correspond au service de la personne. Et donc là, je lui dis d'afficher l'original. Ça va me permettre, par exemple, d'afficher donc la liste des personnes qui sont sur le rôle de chef de projet et d'afficher dans quel service ces personnes sont. Mais après, vous pourriez faire bien d'autres choses, et vous pourriez faire ce genre d'opération sur du numérique, par exemple, ce qui va vous permettre de gérer des finances. Mais ce qui était important de comprendre, c'est que ces bases de données sont relationnelles, donc vous avez la possibilité sur chacun des enregistrements que vous avez créés dans votre base de données ici en haut, et bien de l'associer avec des enregistrements qui sont ici dans les bases de données en bas. Et encore une fois, dans ces bases de données, chacun des enregistrements, vous pouvez les ouvrir, et ce sont des pages à proprement parler. Et donc dans la page, et bien là ici, je vais pouvoir mettre tout le contenu que je veux, et je vais même avoir la possibilité, comme on l'a fait tout à l'heure, d'afficher des vues, c'est-à-dire des extractions de la base de données que l'on a vue juste avant. Et donc là par exemple, je vais pouvoir afficher l'annuaire interne, donc qui est tout ce que l'on a fait avant. Et dans cet annuaire, je pourrais lui dire que je veux filtrer sur le rôle qui contient chef de projet de façon à n'afficher que, enfin la liste en fait de tous les chefs de projet qui sont bien dans cette page, ce qui là va me permettre d'avoir l'ensemble des informations de l'annuaire interne sur toutes les personnes qui ont été associées au rôle chef de projet. Et non seulement toutes ces bases de données sont relationnelles, mais en plus, vous allez avoir la possibilité de les afficher de différentes manières. Parce que vous le voyez ici sur l'affichage de ma base de données annuaire interne, j'ai la possibilité, en cliquant ici sur plus, de lui dire que je vais afficher d'autres choses. Et ces autres choses, eh bien, c'est parce que, en réalité, mes bases de données, elles peuvent être affichées sous forme de table, donc c'est ce qu'on a fait ici. Mais vous pouvez également en faire des boards Kanban, c'est-à-dire des cartes qui vont se déplacer de droite à gauche dans des colonnes. Vous avez la possibilité d'en faire des chronologies quand vous avez des bases de données avec des dates, ce qui va par exemple vous permettre de faire des plannings. Vous avez la possibilité d'afficher un calendrier qui va être soit au mois, soit à la semaine. Alors attention, vous attendez pas à un calendrier de la qualité de ce qu'on fait dans Google Agenda ou de Crowd, mais en attendant, ça permet quand même de faire un calendrier et de voir vos enregistrements qui sont répartis dans le temps. Vous avez la possibilité de faire un affichage sous forme de liste, donc ça va être un peu équivalent à une table, mais sans la notion de colonne, ça va être plus simplifié, et d'en faire un affichage classique sous forme de galerie avec des images, mais là j'ai pas mis d'image dans mon annuaire interne, donc on peut pas le faire. Mais vous imaginez bien qu'en rajoutant les photos de chacun ici, ça serait très simple de faire par exemple un trombinoscope, et j'en passe, mais vous avez d'autres possibilités comme rajouter des formules à l'intérieur de vos tableaux qui vont vous faire différents calculs, vous afficher des indicateurs. Et je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire de manière un peu plus complexe, et si vous voulez voir comment tout ça est constitué, je vous invite à visiter ma chaîne, parce que on a aujourd'hui une centaine de vidéos autour de Notion. Donc ça par exemple c'est une page qui a été construite, et donc dans Notion, sur laquelle vous allez retrouver ici
des cartes qui vont représenter pour moi le jour, la semaine, le mois, l'année, qui vont contenir un certain nombre d'indicateurs sur mes routines, sur ma dette de sommeil, mon niveau d'humeur, le temps de travail que j'ai passé dans la semaine, chose que j'ai graphé ici sur la partie droite, et ça je précise que c'est pas des graphes qui viennent de Notion, mais qui sont faits via un outil externe qui s'appelle Notion to Charts, mais les données, elles, viennent de Notion et les graphes se rafraîchissent tout seuls en fonction de ce que je saisis comme information. Donc là par exemple, on a un affichage qui est un affichage en carte. Ici en dessous, j'ai mes objectifs et mes résolutions sur lesquels j'affiche ici objectifs et résultats clés sur la base de la méthode des OKR avec leur progression dans l'année. J'ai mon exercice comptable ici avec le forecast de mon exercice comptable qui est calculé et qui se fait en temps réel. C'est-à-dire que là, c'est mon exercice à l'instant T avec le forecast de mon exercice à l'instant T. En dessous, j'ai ici par exemple un planning qui va m'afficher la liste de tous mes projets qui n'est rien d'autre qu'une base de données mais affichée sous forme de planning. J'ai ma liste de rendez-vous, alors qui aujourd'hui est vide parce que on est en week-end, mais si on regarde en date d'hier par exemple, eh bien j'ai tous les rendez-vous que j'avais ici en date d'hier. J'ai ma liste de tous les travaux que je réalise et ici pareil j'ai fait un graphique qui me permet d'avoir la répartition de mon temps en fonction de mes différentes activités. Et ensuite j'ai une to-do list qui va vous permettre d'avoir, et bien là on le voit, une liste de projets avec les sous-tâches des projets et avec par exemple la liste de toutes mes tâches qui sont mes tâches en cours et qui sont réalisées avec des indicateurs de retard ou pas retard, de la priorité, de l'état et ainsi de suite. Et donc ça c'est ce que vous allez pouvoir faire quand vous êtes un utilisateur plus avancé de Notion. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous invite bien entendu à tester Notion, à regarder ce que ça peut faire et comment ça peut vous aider et si vous avez besoin de plus d'informations sur comment l'utiliser, eh bien regardez toutes les vidéos que j'ai fait ou du moins celles qui vous intéressent car parmi la centaine que nous avons déjà réalisées à date, vous trouverez forcément votre bonheur sur la manière dont vous pouvez utiliser Notion. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai également publié des modèles et qui sont des modèles qui sont préexistants et donc par exemple si vous voulez créer une gestion de projet sur Notion plutôt que de vous embêter à la faire par vous-même, eh bien vous pouvez tout simplement télécharger mon modèle qui va arriver avec plusieurs bases de données interconnectées et déjà fonctionnelles que vous n'aurez plus qu'à intégrer dans votre espace de travail et à utiliser au quotidien. Sur ce, je vous dis à très bientôt.